Je suis Poukik et bienvenue dans Technicolor, une émission sur le cinéma. Il existe plein de chouettes vidéos sur le cinéma là-dehors, mais je trouve que beaucoup se contentent simplement de donner leur opinion sur le scénario. Vous savez, il manque l'élément cinématographique, c'est-à-dire le fait que les images bougent. Pour illustrer mon propos, je vous présente une analyse du cabinet du Dr Caligari, de Robert Viennet, sorti en 1920. Puisque c'est ma première émission, je vais me contenter des décors. Je vous recommande de regarder le film au passage, puisqu'il est dans le domaine public en plus. Attention parce qu'il y aura du spoil. Alors rentrons dans le vif du sujet. La première utilisation des décors est la plus évidente. C'est représenter un lieu. Puis situer des personnages dans le lieu. Quand on parle de décor de film, les gens pensent généralement à ça. La seconde utilisation, c'est la composition du cadre. Le décor structure le cadre et oriente votre regard. Par exemple, une fenêtre qui pointe vers le centre de l'attention de la scène. La troisième utilisation n'était pas évidente à trouver pour moi. C'est lorsque le décor représente une situation précise, en se liant au personnage par exemple. Dans cette scène, César est au milieu d'arbres morts et a une posture qui lui fait ressembler au décor. On comprend visuellement qu'il partage la même caractéristique que le décor. Le personnage est donc mourant. La quatrième utilisation, c'est quand le décor représente l'essence du film, sa tonalité si vous voulez. Ici, Le cabinet du Dr Caligari est un film expressionniste allemand, c'est-à-dire la distorsion de la réalité pour exprimer des émotions. Donc les décors du film sont tordus. Maintenant, projetons-nous 99 ans dans le futur. Vous venez de voir une scène clé d'Avengers Endgame, le plus gros blockbuster de son année. Étant donné que tout est détruit, le portail est donc le décor, et il ne permet ni de comprendre les enjeux, ni les émotions. Pourquoi me direz-vous ? Tout d'abord, le portail a une forme lambda, ce qui désiconise la scène. C'est censé être une entrée épique, mais ça aurait pu être n'importe quoi, ça aurait été pareil. Une vraie apparition super-héroïque doit modeler le cadre à son image. De plus, ce décor suggère que le personnage vient simplement d'arriver. Mais ce n'est pas que ça, c'est censé être la révélation du retour à la vie de Black Panther. Et le décor nous retire cette information et cette émotion. Pour essayer de la retrouver, on pourrait faire en sorte que le monde des esprits du folklore du personnage soit visible à travers le portail. Ce choix était peut-être mauvais, mais il faut faire preuve d'un minimum d'audace, sinon vous vous moquez du décor. Mais quand c'est réussi, vous vous en souvenez. Pas seulement parce que ça a la classe, mais parce que ça sert le film en liant l'arrière et le premier plan. Si vous voulez des bons exemples de décors, il y a l'animation qui fait encore un minimum d'effort, aussi bien sur le plan narratif qu'émotionnel. En voyant des bons décors, vous vous rendrez compte que ce n'est pas seulement la question des images qui bougent, mais aussi dans quoi elles bougent. Et quand une émotion affecte le décor, ça décuple son impact. Et c'est exactement ce que j'ai réalisé à la fin du film. Attention, gros spoil. On apprend que le narrateur est probablement fou et il est enfermé avec une camisole de force. Du coup, on s'interroge sur les décors. Sont-ils juste un effet de style ou bien une indication sur la folie du personnage ? C'est un effet impactant narratif et émotionnel que j'aimerais voir plus de réalisateurs prendre en considération plutôt que de ne faire que des décors pratiques. There is a noble cinematic tradition that issues from this film of the uncanny, of those films that don't place us in an illusionist world in which we're perfectly comfortable, which can be, on the one hand, films that make a strong claim to realism, like The Bicycle Thief, or, you know, Star Wars doesn't make a claim to being reality exactly. It makes a claim to entering its special narrative world that it's created.
but we're still supposed to be comfortable in that world. Whether it's neorealism or whether it's Hollywood illusionism, we're supposed to be somehow just following along. And here is the other cinematic tradition. It's a cinematic tradition of how cinema can, express for us or imitate for us that sense of not being at home in the world, being lost in the world in some way. Car si toutes ces règles permettaient à un décor d'être réussi il y a un siècle, je ne vois pas pourquoi ça ne pourrait pas être le cas dans 100 ans.